Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de Bitcoin. Il faut dire que le Bitcoin, c'est la plus grosse devise spéculative qui n'ait jamais existé. Elle se trade H24, contrairement aux bourses qui, elles, ont une horaire de fermeture et une horaire d'ouverture. Et le prix du Bitcoin, vous l'expliquiez un peu tout à l'heure, son historique, mais c'est complètement envolé depuis la création du Bitcoin au lendemain de la crise des subprimes en 2008. Et on le rappelle, en 2010, le prix du Bitcoin était toujours très bas. Donc il y a cette anecdote d'un développeur de logiciels aux US qui a acheté 2 pizzas pour le prix de 10 000 bitcoins. Donc aujourd'hui, ça reviendrait à un demi-milliard de dollars. Donc on espère déjà qu'il a apprécié ces 2 pizzas parce que c'est un sacré investissement. Est-ce que selon vous, la mode du bitcoin va finir par s'envoler ou être plafonnée et va laisser peut-être place à une autre crypto-monnaie ? Non, tout simplement parce que ce n'est pas une mode. C'est-à-dire que c'est un vrai changement de paradigme, on peut dire. C'est une réinvention totale de la manière dont on définit la confiance et la monnaie. Maintenant que c'est là, on ne pourra plus l'annuler et les États n'auront pas d'autre choix que de l'embrasser. On va encore voir, et c'est le cas, aujourd'hui, il y a des propositions de complètement bannir les crypto-monnaies parce qu'effectivement, ça remet en cause quelque part le pouvoir monétaire des États. Et donc, à un moment, au début, ils ne le prenaient pas au sérieux. Je pense que là, ils commencent à se dire, oula, mais à un moment, ça peut poser un problème. Et de leur point de vue, je le comprends. Et donc, ils vont essayer de l'interdire. Mais voilà, ça va continuer. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'une autre crypto-monnaie pourrait venir supplanter finalement le Bitcoin ? Alors bon, on peut faire que des suppositions. Moi, je n'y crois pas. Je pense qu'il peut y avoir, il y a des compléments au Bitcoin. Par exemple, Ethereum permet de faire des choses que le Bitcoin ne permet pas, juste pour ne citer que Ethereum. Mais c'est un peu comme les réseaux sociaux. En fait, il y a plusieurs réseaux sociaux. Il y a Facebook, il y a LinkedIn, il y a Weibo, il y a des réseaux sociaux locaux ou alors à thème. Et donc, pour les crypto-monnaies, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le Bitcoin qui aujourd'hui représente peut-être la réserve de valeur, Ethereum qui va représenter la finance décentralisée. Et je vais m'arrêter là parce que je vais en citer pas d'autres et après on va m'en vouloir parce que je n'aimerais pas citer telle ou telle crypto-monnaie. Mais je pense que Bitcoin va vraiment rester la crypto-monnaie de référence parce que finalement elle a démontré une véritable résilience et c'est ça qui contribue finalement au fait que les gens ils font confiance. Et du reste, c'est le Bitcoin que le Salvador a choisi, pas une autre crypto-monnaie. Donc on continue d'aller dans cette direction. Donc voilà, moi à titre personnel, par exemple, mes investissements sont principalement en Bitcoin parce que je pense que c'est la valeur refuge. Enfin, pour moi, j'en suis convaincu et je continue à être convaincu dans cette direction.